Bonjour, on va changer complètement de sujet parce qu'on parle du cavalier et du tempérament depuis ce matin. Moi, je vais vous parler des poneys qui tournent en compétition et plus particulièrement des poneys qui font du saut d'obstacle. Et on a eu quelques petits changements dans l'indexation, sur l'indexation performance de ces poneys et je vais vous présenter les changements qu'on a effectués. Je vais vous parler ici que d'indices de performance, les indices génétiques n'existant pas encore chez les poneys. Donc, le contexte de pourquoi on a changé l'indexation. L'indexation chez les poneys existe depuis 1996. Donc, elle est apparue bien après celle des chevaux de sport. Ça représente des index attribués à environ 21 000 poneys, dont 1000 jeunes poneys. Donc, j'entends par jeunes poneys des poneys qui ont entre 4 et 6 ans. Il n'y avait qu'un seul critère jusqu'à présent qui était pris en compte dans l'indexation, c'était le classement du poney. Donc, est-ce que le poney est régulièrement classé en compétition ou est-ce qu'à l'opposé, il va être régulièrement en queue de classement. Et il y avait aussi, quand on dit classement, on a une notion de plusieurs participants, donc forcément les épreuves qui n'avaient qu'un seul partant n'étaient pas pris en compte pour attribuer les index aux poneys, ce qui était particulièrement pénalisant pour certains poneys, comme par exemple les poneys B, donc qui sont des poneys de moins d'1,30 m, montés généralement par des petits enfants, qui tournent sur le cycle classique SHF. Dans 65% des cas, ils étaient tout seuls dans leurs épreuves et du coup, on ne pouvait pas prendre en compte ces résultats dans l'indexation. Pareil pour des poneys un peu plus grands, les poneys C, donc ceux qui font moins d'1,40 m, les épreuves à 1 partant représentaient plus de 50% des épreuves, donc ce qui est non négligeable pour ces poneys-là. Donc il y a eu une demande de la FPPCF, donc la Fédération des poneys et petits chevaux de France, pour prendre en compte mieux le niveau de difficulté des épreuves, donc essayer vraiment de hiérarchiser les épreuves pour que les poneys tournant sur des épreuves de haut niveau soient mieux valorisés, mais aussi de prendre en compte la spécificité des épreuves SHF qui représentent souvent un unique partant, donc surtout pour les poneys de petite taille, et aussi les épreuves qui sont des épreuves poneys, mais pour lesquelles on retrouve des cavaliers adultes, donc qui sont les épreuves que la fédération appelle des poneys E. Ces épreuves servant beaucoup pour la qualification au championnat des jeunes poneys de 7 ans, et donc pour la valorisation des reproducteurs. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été fait chez les poneys pour prendre en compte le niveau d'épreuve, ce qui est déjà fait dans l'indexation chez les chevaux, on s'est basé sur le même principe que l'indexation chez les chevaux en saut d'obstacle, donc c'est-à-dire que le même principe que l'ISO, et on a combiné deux critères. Donc l'indice classement, qui était l'ancien indice pris en compte chez les poneys, mais aussi un indice lié à l'accumulation de points tout au long de la saison qui correspond aux gains fictifs chez les chevaux. Donc après plusieurs simulations, donc on a testé un nouvel indice en donnant des poids différents aux deux critères qui le combinent. Donc soit ils avaient le même poids, 50-50, soit on favorisait l'un par rapport à l'autre. Et il a été décidé de donner exactement le même poids au classement des poneys, donc à la régularité de leur classement, mais aussi aux points qui reflètent du niveau d'épreuve dans lequel ils participent. Donc les points, à quoi ils correspondent. Donc tout au long de l'année, au fur et à mesure de ses sorties, un poney va accumuler des points. Non pas des points de pénalité, mais des points qui vont servir dans le calcul de l'indexation. Donc comment ils sont calculés? Donc à chaque épreuve, mon poney va rencontrer un certain nombre de participants et de concurrents. Donc en fonction de mon classement, je vais lui donner des points, parce qu'effectivement, gagner dans une épreuve à 5 partants ou gagner dans une épreuve à 100 partants, ça ne représente pas du tout la même difficulté. Donc en fonction de ça, je vais attribuer des points. Et je vais attribuer ces points donc, qui sont liés à mon classement en fonction de la difficulté de l'épreuve, c'est-à-dire est-ce que mon poney va sauter des barres d'obstacles qui vont être à 50 cm, à 1 mètre ou à 1,20 m, voire plus pour les grosses échéances européennes. Donc, pour vous schématiser un petit peu ce que ça donne, donc vous avez 4 courbes représentées. Donc, les compétitions, ce qu'on appelle standard, c'est-à-dire toutes les compétitions qui servent aux qualifications pour les championnats de France ou les championnats régionaux. En rouge, vous avez les championnats régionaux, en vert, les championnats nationaux, et en violet, donc qui est la continuité de la courbe verte, vous avez les championnats internationaux. Et en gros, on voit que si on prend des barres qui font... Ça marche. Si on regarde les différentes épreuves, par exemple pour des obstacles d'1 mètre, je vais avoir moins de points si je suis sur des épreuves standards, donc les épreuves en bleu, que si je suis par exemple sur un championnat régional ou sur un championnat national.
en continuité si je prends des épreuves plus hautes sur un championnat, des épreuves internationales, donc qui sont cette courbe-là. Donc ça, c'est les points qui reflètent vraiment le niveau de difficulté de chaque épreuve. Donc je vais multiplier les points que j'ai obtenus en fonction de ma difficulté d'épreuve, en fonction du nombre de partants que je trouve par catégorie. Donc si je suis premier sur une épreuve de 10 partants, je vais me voir attribuer à peu près 10 points. Par contre, si je suis premier sur une épreuve à 60 partants, donc on peut penser que la difficulté est plus importante, je vais me voir attribuer à peu près 23 points. Donc on va multiplier ces deux nombres de points et à chaque sortie, on va faire ainsi pour que les poneys cumulent des points tout au long de leur année de compétition. Donc concrètement, à quoi ils servent ces points? Ils servent à calculer des indices. Donc vous avez des représentations, donc c'est principalement pour des épreuves nationales et internationales, des indices qui nous servent à indexer les poneys. Donc en gros, les courbes pointillées, ça représente l'ancien système d'indexation, l'indice classement, donc quand on ne prend pas ou peu en compte le niveau de difficulté de l'épreuve. Par contre, la ligne continue, ça représente l'indice point, donc celle qui dépend vraiment du niveau de difficulté de l'épreuve. Et si on compare les deux lignes rouges, on voit qu'il y a une différence à peu près de 8 points d'indice, ce qui fait que l'introduction d'un nouveau critère va avoir favorisé certains poneys, et en particulier les jeunes poneys qui eux, ont une différence de 17 points d'indice entre les deux courbes. Donc, ce qui est vraiment important. Alors, la particularité des épreuves de jeunes poneys, je vous l'ai dit, c'est que dans la majorité des épreuves, on n'a qu'un seul partant. Donc, c'est très difficile, quand on multiplie les points, de prendre en compte ces épreuves-là. Et en plus, dans les épreuves jeunes poneys, on n'a pas de notion de premier et de dernier. On n'a que des ex-aequo. C'est-à-dire, soit mon cheval n'a pas fait tomber de barre et est dans le temps, donc il est sans faute, il se voit attribuer une prime, soit il a pris du temps, soit il a fait tomber une barre. Donc pour prendre en compte vraiment toutes les épreuves qui ont eu lieu, il a été décidé en fait de traiter pour chaque catégorie de taille et d'âge, donc c'est-à-dire les poneys B, les poneys C, les poneys D, ou les poneys de 4 ans, 5 ans et 6 ans, de prendre toutes les épreuves qualificatives à la finale et les traiter comme une seule et unique épreuve. C'est-à-dire que si un poney de 4 ans a fait 10 parcours au cours de sa saison, on considère qu'il a participé à une seule épreuve, mais qu'il a pris part 10 fois de suite à cette épreuve. Ça permettait ainsi de prendre en compte les épreuves où on n'avait qu'un unique partant, qui n'était jusqu'alors pas pris en compte dans l'indexation. Donc, si on compare donc, nos courbes obtenues avec les indices points et les indices classements, on se rend compte que, par exemple, pour les petits poneys, qu'on a appelé ici National B, donc les deux courbes violettes, pour les épreuves à petit niveau, à petite hauteur de barre, on va avoir une revalorisation de l'indice. Alors, vous allez me dire, les courbes ne vont pas jusqu'au bout. C'est normal. Un petit poney, quand il saute 1 mètre, il est déjà arrivé aux épreuves maximales qui lui sont autorisées, sachant que les poneys V font 1,30 m maximum, donc ils vont avoir du mal à aller sauter des très grosses barres. Bon, il y en a qui le font, hein, mais... Donc, voilà. Donc, dans les épreuves qui leur sont réservées à leur taille, on voit que globalement, les poneys qui avaient les meilleurs indices classements, c'est aussi ceux qui tournaient sur les plus grosses difficultés. Et du coup, on a peu de différence à chaque fois quand on arrive au maximum de la catégorie d'épreuves autorisées. Donc, je vous ai pris des exemples plus concrets. Donc, j'ai pris les catégories des poneys de 6 ans. Donc, les poneys de 6 ans, c'est un cas particulier parce qu'ils sont entre les jeunes poneys. Donc, ils ont des épreuves qui leur sont réservées, qu'on a appelées ici circuit jeune poney, et des épreuves fédérales, donc qui sont des épreuves de la Fédération française d'équitation, qui sont ouvertes à des poneys de tout âge. Donc, les poneys de 6 ans peuvent concourir dans ces deux types d'épreuves. Donc, pour la majorité des poneys de 6 ans, plus de 97%, ils tournent que sur les épreuves qui sont des épreuves fédérales. Par contre, on a une centaine de poneys qui tournent sur les deux circuits. On se rend compte que en fait, l'introduction de notre nouveau critère, donc ici c'est vraiment l'indice point, va favoriser l'indexation des poneys qui tournent soit que sur le circuit SHF, donc qui leur est réservé, soit sur les deux circuits, circuit SHF et circuit jeune poney. En gros, ils ont un indice point qui est autour de 115, alors que ceux qui ne tournent que sur le circuit fédéral ont un indice point qui est autour de 95. Alors que quand on regarde leur indice classement, on voit que globalement, les trois courbes sont quasiment superposées et qu'il y a très très peu de différence. Donc au final, l'introduction de ce nouveau critère a favorisé
les jeunes poneys, donc ici les poneys de 6 ans, ce qui était un souhait de la FPPCF et des socioprofessionnels qui ont demandé ce travail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les jeunes poneys ont été vraiment valorisés, donc via le système de points, mais aussi la prise en compte d'épreuves à un unique partant, mais aussi pour les épreuves de 7 ans, via la prise en compte des résultats des épreuves, ce qu'on appelle poney E, c'est-à-dire ouvertes aux adultes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et ce qui est non négligeable pour les jeunes reproducteurs et les poneys de 7 ans. Que la méthode d'indexation a été harmonisée chez les poneys et chez les chevaux, ce qui n'était pas le cas. Le travail a continué donc en 2014 pour le concours complet et devrait continuer en 2015 pour le dressage, afin que l'indexation poney et l'indexation chevaux soient basées toujours sur les mêmes critères. Je ne sais pas si vous avez des questions.